voici sur l'île de Vassivière pour vous présenter ce nouveau numéro du magazine Entre tradition et modernité. Depuis 2006, l'association Controla se propose d'être un outil informatique pour tous. De fait, elle organise des animations, des ateliers et des formations pour tout public. Rendez-vous à Royère de Vassivière pour apprendre à votre rythme l'utilisation d'un ordinateur et des logiciels. L'association Controla est basée à Royère de Vassivière, qui est en pleine zone rurale, qui n'est pas une zone, on va dire, désertique, mais pas loin. Voilà, donc là, ici, on a un peu le point de ralliement pour beaucoup de gens qui ont besoin d'accéder à Internet, notamment. Il me semble qu'on a créé Controla en 2006. Nous étions 3. Il y avait Grégory Seval et Guillaume Alice. La première chose qui est venue à nous, en tout cas à Greg et à moi, c'est qu'on se posait la question de la fracture numérique sur le territoire et des problèmes que pouvaient rencontrer les gens pour avoir accès à l'information, à la communication à travers l'outil informatique. La devise de Controla, c'est l'outil informatique pour tous. Et vraiment, on a tous les publics et c'est enrichissant dans les deux sens d'ailleurs. On apprend souvent aussi en apprenant aux autres et on rencontre des gens extraordinaires. Et ça, c'est, je dirais, le côté très sympa de ce boulot. Controla propose 3 grandes choses. Le premier pôle, c'est la formation, qui est un peu spécialisée, formations sur logiciels informatiques qui sont vraiment diverses et variées. Tout le pôle animation, ça c'est Maxime qui s'occupe de ça. Et puis bon, le dernier pôle, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle point public multimédia. Donc c'est accueil, accès Internet, impression, fax et réparation, maintenance d'ordinateurs à partir de pièces récupérées ou recyclées. Eh bien alors, les gens peuvent nous amener leurs vieux ordinateurs, les gens ou les collectivités, les institutions, hein, tous ceux qui veulent. Nous, on les retape et on les redistribue, donc aux associations, aux particuliers ou aux écoles. On peut en donner, comme on en a donné à l'école de Royère, et sinon on les vend avec des tarifs particuliers pour les associations et les personnes à revenus plus modestes. Well, good try. On a mis en place l'atelier astrophoto avec le parc naturel régional. Qui suit de très près cette initiative, puisqu'il y a une composante scientifique et environnementale. L'idée, c'est d'initier à la prise de vue astronomique grâce à l'outil informatique. Voilà, donc on observe les étoiles avec des télescopes et on prend des photos. Et ces photos, ça on ne le sait pas trop, celles qu'on voit en général dans les journaux, elles sont évidemment complètement retraitées par informatique et c'est ce que l'on propose ici. Voilà, donc c'est très spectaculaire et c'est très gratifiant. On se dit, bon bah voilà, j'ai réussi à photographier telle nébuleuse, telle planète. C'est très très sympa. Ah, ça va bien. Elles vont bien. Oh, m'a mordu. Là, il y a tous les profils ici. On a des gens très très calés en informatique, parfois beaucoup plus que nous. Et on a des gens qui débutent totalement.
On a quelqu'un qui démarre de zéro, donc qui n'a jamais utilisé un ordinateur. Maintenant, elle sait envoyer des mails, elle fait des ateliers dactylo et comment elle va taper plus vite que moi dans pas longtemps. Les bénévoles d'associations peuvent venir se former gratuitement, et ça, peu de gens le savent. Et les salariés d'entreprises qui bénéficient de ce qu'on appelle les OPCA. C'est tout simplement une caisse qui permet de financer des formations au long du parcours professionnel. Voilà, donc les formations s'adressent à tous, gratuitement pour les bénévoles et financées par les salariés des entreprises. Donc pour l'instant, l'avenir de Controla, moi je le vois comment je pense qu'il faut qu'on continue à développer les formations parce que c'est le créneau financier de l'association et c'est ce qui nous permet de faire le reste en fait. Si on n'a pas cette autonomie-là financière qu'on trouve dans les formations, on ne peut pas se permettre de passer 5 ou 6 heures à retaper du vieux matériel informatique pour le vendre absolument pas cher, voire le donner à des écoles, des mairies, des structures qui en ont besoin et qui ont peu de moyens. Donc du coup, il faut qu'on trouve le moyen de s'autofinancer et c'est le volet, je dirais, qui nous permet de s'autofinancer.